L'édition régionale de ce lundi 5 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Ravi de vous retrouver pour un nouveau journal avec d'abord, comme toujours, vos prévisions météo. Globalement aujourd'hui un temps sec et dégagé. On profitera en effet de belles éclaircies malgré des passages nuageux, parfois des voiles nuageux même assez opaques. Dans l'ensemble, c'est quand même une belle journée qui s'annonce, une belle journée d'automne avec 14 degrés pour les températures, des valeurs supérieures au normal de saison. On en reparle bien sûr juste après ce journal. Et dans cette édition d'abord, l'étude de l'INSEE concernant le commerce et l'emploi dans les Hauts-de-France, l'évolution de ces 10 dernières années et un état des lieux aujourd'hui qui montre notamment qu'il y a plus d'emplois en CDI dans le commerce que dans tout autre type de secteur, mais ces personnes en CDI sont aussi moins nombreuses à être en temps complet. On compte également plus de femmes dans le commerce, 55% contre 45% d'hommes. Ces postes représentent 15% de l'emploi régional, un poids comparable à celui de l'industrie dans les Hauts-de-France. Enfin, parmi les territoires les plus dynamiques, il y a bien évidemment la métropole lilloise et le sud des Hauts-de-France, le sud de la Picardie un peu plus connecté à l'île de France. Explication complémentaire au micro de Lucille Berthe Constant. On a effectivement un mouvement de transfert de la concentration de l'emploi qui était historiquement plutôt dans les villes-centres, qui maintenant se déporte justement en périphérie. Mais en fait, finalement, commerce se déplace là où les populations finalement augmentent. Donc en fait, l'emploi commercial s'est finalement développé là où les croissances démographiques ont été les plus fortes dans la région. C'est un phénomène à la fois régional, mais aussi qu'on observe aussi dans l'ensemble des autres régions. Après, il peut y avoir des exceptions, bien sûr, dans les territoires. Notamment, il y a eu un très bon maintien dans l'emploi, notamment sur certaines grandes villes de la région, notamment sur l'île, dans les villes-centres, ou encore comme Beauvais ou Amiens, où là, pour le coup, l'emploi c'est plutôt bien maintenu dans ces espaces. Voilà. Dans ce journal et dans l'actualité régionale, nous vous relayons à présent le témoignage d'une mère célibataire à Tourcoing. Élodie Simon subit depuis 2013 des problèmes d'humidité dans son logement et ses deux enfants de 3 et 9 ans souffrent selon elle aujourd'hui de complications respiratoires à cause de ses conditions de vie. À l'origine, un an après son emménagement et à sa demande, des travaux ont été faits par le bailleur Vilogia, mais selon Élodie, les murs ont simplement été repeints et non pas traités en profondeur. En décembre 2017, le tribunal de Tourcoing a ordonné d'ailleurs au bailleur d'effectuer des travaux, mais entre-temps, Vilogia a revendu l'appartement à un autre bailleur partenaire Habitat. Ce dernier a depuis fait appel à des entreprises spécialisées qui n'ont pas détecté d'où venait ce problème d'humidité. La situation est donc aujourd'hui au point mort. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli pour nous par Idil Gunay. Je suis arrivée donc dans les logements. J'ai tout de suite vu des traces de moisissure, de l'humidité sur les façades des chambres des enfants, surtout devant. Derrière aussi, il y avait beaucoup de moisissures, beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'était invivable, irrespirable. J'ai tout de suite alerté donc mon ancien bailleur qui était Vilogia. En vain. Je vis avec mes enfants qui ont une bronchopathie sévère au niveau des bronches qui s'inflamment. Ils ont énormément d'asthme. Ils sont en détresse respiratoire quand ils sont au sein de mon logement. C'est devenu invivable. J'ai des médecins, j'ai énormément de suivi. Mes enfants, ils ont 3 à 4 séances de kiné respiratoire par jour. Ils sont énormément bien suivis, ils sont épaulés par le CHR de Lille. Là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je sature au niveau du logement. Je n'ai plus de VMC cuisine, je n'ai plus de VMC salle de bain, je n'ai plus de VMC toilette. J'ai un dégât des eaux qui persiste depuis 4 ans. 4 ans que je ne cesse de répéter à mon bailleur de venir en urgence. Là, depuis une semaine, je me retrouve sans électricité, sans courant. Je ne peux même plus accéder à ma salle de bain. On ne peut plus dormir dans les chambres. Notre seule pièce unique reste le salon, la salle à manger et la cuisine. Je n'ai plus que ça. Je soigne mes enfants avec des aérosols respiratoires, avec des machines également, avec des corticoïdes. Même la médecine aujourd'hui ne savent plus quoi donner par rapport à leur bas âge, par rapport aux doses. Donc franchement, je ne sais plus quoi faire là. Et je demande vraiment un logement, si c'est possible, 3 chambres. Ne plus me laisser comme ça avec mes enfants. J'en ai vraiment besoin. Dans ce journal également, on enchaîne avec les mésaventures de l'association d'étudiants en Génépi. Depuis 42 ans, partout en France, ces jeunes vont en prison régulièrement rencontrer les détenus pour leur apporter un soutien social et éducatif pour les aider à mieux vivre leur détention et surtout réussir leur sortie, leur réinsertion. Mais récemment, l'administration pénitentiaire a décidé d'arrêter les 50 000 € de subventions versées chaque année à l'association.
Premier motif invoqué, le GENEPI aurait réduit de 80% ses activités en prison depuis 2014, mais les étudiants eux dénoncent en revanche une revanche car le GENEPI aurait ces derniers temps mené des campagnes de critique contre le système carcéral. Explication au micro de Xavier Silly. L'année dernière, on intervenait du coup donc 2 fois chez les hommes par semaine et 1 fois chez les femmes à Sequedin, 2 fois chez les hommes à Annelin. Et on intervient aussi chez les mineurs, et ça, comme c'est une direction différente, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, si je ne me trompe pas. Ça, normalement, c'est pas encore remis en cause. Mais et du coup, oui, on faisait des ateliers même tout simples. Hein. On faisait jeux de société, arts plastiques, des choses comme ça. Enfin, c'est ce sur quoi on faisait l'année dernière sur l'île. Pendant les ateliers, on voit vraiment souvent qu'ils peuvent se confier, ils sont plus libres et puis ils disent quand est-ce que vous revenez, enfin ils veulent qu'on revienne. Et là, ils pourront jamais, enfin on leur dira jamais exactement pourquoi le GENEPI revient pas, enfin j'imagine. Et puis pour terminer cette édition, reportage au cœur d'un lieu de vie et de partage inattendu à Lille depuis 6 ans. La laverie solidaire au lavoir rassemble près de 900 adhérents, souvent des personnes vivant en des minima sociaux qui profitent ici de tarifs avantageux pour laver leur linge. Mais ce lavoir moderne se veut aussi et surtout un lieu convivial où les habitants du quartier peuvent trouver une permanence pour réaliser leurs démarches administratives ou encore trouver un emploi et être aidés par des conseillers, être accompagnés via des ateliers pour réussir justement à trouver un travail. Explication sur place avec l'un des responsables au micro d'Edil Gunay. On est beaucoup plus dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est le deuxième volet de cette laverie. C'est accompagner les gens d'une part, soit dans la recherche d'emploi, soit la levée des freins à l'emploi pour des personnes qui sont très éloignées. Donc pour cela, on a une médiatrice socioprofessionnelle, il y a un conseiller en insertion professionnelle qui accompagne les gens lors des permanences 2 fois par semaine, aider les gens à la rédaction de CV, d'autres motivations, faire leur recherche d'emploi et les accompagner aussi à maîtriser un peu l'outil informatique et les techniques de recherche d'emploi. Fin de cette édition régionale, d'autres informations bien évidemment à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.